Salut chers amis de Fastmatics. Aujourd'hui, nous allons étudier le cas le plus compliqué de règle de 3. La règle de 3 composée. Mais ne vous inquiétez pas, parce que si vous faites attention, c'est très simple à résoudre. Voyons un exemple. Imaginons que dans un hôpital, nous avons les médecins, les patients et les respirateurs. Hyper important pour le coronavirus. Disons que 15 médecins peuvent soigner 50 patients avec 5 respirateurs. Le problème est que 5 des médecins sont tombés malades et maintenant nous avons que 10 médecins. Mais comme la population tombe malade, aujourd'hui nous avons 70 patients. Et la question se pose, combien de respirateurs est-ce que je dois commander afin de pouvoir soigner les 70 patients avec 10 médecins? Supposons que les respirateurs sont des respirateurs automatiques, alors si les médecins sont malades, le respirateur pourrait compenser les absences des médecins. La technique, la méthode pour résoudre ce problème est assez simple. Tout d'abord, nous allons écrire un signe plus là où nous avons l'inconnu. Et si on écrit un signe plus ici, un signe moins ici. Ensuite, nous allons comparer les respirateurs et les patients. Et après les respirateurs et les médecins. Afin de savoir si la relation est directe ou inverse. Rappelons-nous que dans les problèmes de règle de 3, il est très important de noter. Si ici je note les médecins, là je vais écrire les médecins. Si ici je note les patients, là vont les patients. Si ici je note les respirateurs, là je vais écrire tout ce qui est respirateur. On ne peut pas mélanger. Bon. Si je trouve une relation directe, alors je vais placer les signes comme ça. Et si je trouve que la relation est inverse, je vais mettre les signes à l'inverse. La formule est assez simple. Nous allons multiplier les signes négatifs en haut et les signes positifs en bas. Si j'avais 10 colonnes, alors je vais noter ici 10 signes négatifs. Et en bas, un signe de moins parce que ici j'ai l'inconnu. Alors, ce signe ne va pas entrer dans la formule. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? On va comparer. Regardons. Respirateur et patient. Si j'ai beaucoup de patients, est-ce que j'aurai besoin de beaucoup de respirateurs? Et si j'ai moins de patients, moins de respirateurs? Oui. Alors la relation est directe. Lorsque les patients augmentent, les respirateurs doivent augmenter. Et lorsque les patients diminuent, les respirateurs doivent diminuer. Alors, je vais noter le plus en haut et le moins en bas. Par contre, on va comparer respirateur et médecin. Si j'ai beaucoup de médecins, est-ce que j'aurai besoin de beaucoup de respirateurs ou pas? Non. Si j'ai beaucoup de médecins, j'aurai besoin de moins
de respirateurs. Et moins de médecins, plus de respirateurs. Alors, c'est une relation inverse. Je vais noter moins et plus. Maintenant, il suffit de multiplier les négatifs. Négatif, multiplié par négatif par négatif. Négatif, négatif, négatif. Et en bas, positif, positif. D'accord. 15 multiplié par 70 multiplié par 5. Et en bas, nous allons écrire 10 multiplié par 50. Le résultat, 5250 divisé par 500. Alors, le résultat, 10,5 respirateurs seront nécessaires pour soigner 70 patients avec que 10 médecins. Vous voyez, c'est logique. Moins médecins, plus de respirateurs. Non. Alors c'est logique, si vous avez moins de médecins, vous aurez besoin de plus de respirateurs. 10,5 est plus du double des respirateurs. Merci beaucoup, chers amis. À la prochaine.